Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rubrique qui aborde la guidance au travers du nombre de vies, plus communément appelé chemin de vie, car sa vibration donne des infos sur notre mission de vie, notre destinée. Donc son calcul est simple, on additionne horizontalement, c'est-à-dire chiffre par chiffre, la date de naissance. Ensuite, on a réduit le total entre 1 et 9, sauf pour les maîtres nombres 11, 22 et 33, dont la vérification se fait par un calcul supplémentaire, un tirage, une addition verticale, c'est-à-dire comme une addition simple, que l'on réduit ensuite encore, voilà, jusqu'à trouver, à vérifier si on trouve bien le 11, 22 ou le 33, autrement on est dans la vibration de dessous, c'est-à-dire le 2 pour le 11, le 4 pour le 22 et le 6 pour le 33. Ce qui est tout à fait honorable, si je peux dire, puisque ce sont des vibrations extrêmement hautes, extrêmement puissantes, extrêmement exigeantes, donc il est difficile d'accéder à ces vibrations-là, à les honorer en tout cas, surtout en première période de vie. Voilà, ça nécessite énormément de maturité et de sagesse, des vibrations hautes telles que l'amour inconditionnel aussi, pour vibrer ces maîtres nombres. Donc ici, je vais aborder la guidance un peu différemment que pour les chemins de vie de 1 à 9, car à mon sens, les personnes qui ont une vibration d'un maître nombre accèdent plus facilement à leurs ressources d'auto-guidance, comme celle d'auto-guérison d'ailleurs, et ont peu besoin du coup d'intervention extérieure, bien que cela peut leur permettre bien sûr de voir la situation sous un autre regard, un autre angle. C'est donc en toute humilité que je fais ce tirage simplifié qui sera composé de 5 oracles dont les énergies sont particulièrement puissantes à mon ressenti. Et donc je vous partage leur message. Après avoir fait, voilà, vous avoir délivré mon propre ressenti, il y aura les messages des oracles. Il y aura donc 2 choix que vous aurez. 2 choix, alors un entre lapis lazuli, l'autre avec l'améthyste, donc 2 pierres avec des vibrations hautes qui sont dans les chakras du haut, chakra du 3e œil, chakra coronal. Avec ces 2 pierres, soit vous les voyez comme 2 étapes, soit vous en choisissez une comme un plan de route. Voilà, tout simplement, c'est à vous de voir. Mais bon, tout d'abord, je vais faire un petit peu de numérologie avec la vibration du maître nombre 11 et ainsi que le portrait. Donc ces infos sont issues d'une rubrique que les arts divinatoires de Didier Collin que j'avais fait, c'est Hachette je crois que j'avais fait, c'était des fiches qu'on avait toutes les semaines, donc il y a au moins 25 ans, si c'est pas plus, si c'est pas 30. Donc voilà, donc pour la présentation des oracles, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation, la seconde vidéo, celle qui concerne les maîtres nombres, les chemins de vie et les maîtres nombres. Et pour le tirage concernant l'année 2021, avec la vibration du 5, c'est-à-dire du changement, du mouvement, de la communication, de l'échange. Ça bouge et le 5, c'est le chiffre charnière, puis c'est entre 1 et 9 qui va donner la direction à notre vie, en tout cas pour cette période des 9 ans. Donc, je vous invite à aller voir la première vidéo de présentation des tirages, des chemins de vie, qui est en fin de vidéo. Donc, je vais commencer déjà par vous présenter avec sous le deck, ça sera la direction dans laquelle où vous allez avant de faire le cheminement qui est mis par les pierres. Voilà. Donc j'espère que je suis assez claire. Alors, avec la... Pardon, je vais tout enlever. Hop. Avec la géométrie sacrée, pour commencer. Voilà, avec la géométrie sacrée,
on vous parle que vers là où vous voulez accéder. Alors, la géométrie sacrée, c'est la vibration de l'âme. Hein. Donc, l'accès, c'est le bonheur. Vous avez envie, voilà, votre âme a envie de vibrer le bonheur aussi. Hein. 19, c'est aussi le soleil, elle a envie d'illuminer cet amour inconditionnel que vous ressentez au plus profond de vous-même aussi. Hein. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Donc ça va permettre aussi du coup d'avoir cette connexion encore plus avec le monde invisible, le monde céleste, avec avec l'univers, la source, de prendre conscience de cette connexion aussi avec les autres, avec cette fleur de vie. Hein. La fréquence du chakra couronne de la fleur de vie violette renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuter une énergie négative en lumière. Et ça permet aussi de se reconnecter du coup à l'amour universel, hein, pour vibrer justement cet amour universel, cet amour inconditionnel et vibrer le bonheur, amener cette lumière, cette énergie d'amour sur terre. Énergie créatrice aussi de paix, hein, de joie, de bonheur. L'amour universel 44, on voit aussi qu'il y a les anges, voilà, qui sont là, qui vous guident, le monde céleste vous guide aussi. Hein. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Donc bien sûr, ça c'est commun à tous. Ensuite, avec l'oracle des cristaux éternels. Pour moi, là, l'oracle des cristaux éternels, les cristaux, c'est de la matière, hein, les cristaux, mais à haute énergie, puisque tout est énergie. Et ça nous aide justement dans notre guérison, dans notre connexion. En tout cas, ça nous apporte certains soins, certaines qualités de vie aussi. On nous dit là, avec l'apophilite, connexion, chakra du troisième œil et chakra couronne. On est bien avec cette connexion à l'univers. 3, c'est aussi la Trinité, la création. C'est aussi bien s'aligner terre et ciel. Centré à notre âme. Donc il y a cette belle connexion qui est là. Hein. On vous le rappelle aussi. Et vous voulez aussi la conserver. On va vers cela. Hein. C'est ce qui permet de se reconnecter à la famille. Avec le chakra du troisième œil, cette couleur violette. Avec l'iolite, 20 en plus, chiffre 20 qui se réduit à 2. Donc à cette énergie yin qui nous permet cette connexion avec l'univers aussi. D'être dans le ressenti. D'être dans la réceptivité aussi, hein. C'est toutes des énergies féminines que chacun on a en nous, hein, qu'on soit homme ou femme. Et c'est aussi avec ce vin, ça me fait penser au jugement, du coup ça me fait penser aussi à l'âme, au réveil de l'âme. Donc là, il y a bien une connexion avec la famille d'âme pour moi qui nous guide justement. Nous guide à nous reconnecter au cœur universel, mais aussi à manifester, ce cœur dans la matière, tout simplement, avec le jade, pour apaiser notre cœur d'humain aussi. Hein. Et c'est aussi attirer la chance, attirer la prospérité. Avec ce verre-là, surtout qu'on a le 21, c'est trouver sa place dans le monde, mais c'est aussi un équilibre entre notre énergie yang. C'est être inspiré pour pouvoir agir dans la matière. Parce que 21, ça donne 3 aussi, hein. Ça nous remet au 3 et ça nous permet de créer aussi notre chance en ayant cette ouverture d'esprit pour se reconnecter à la source, saisir les opportunités et créer de façon inspirée. Et ça nous permet aussi, ce chakra cœur, nous reconnecter au cœur universel de par notre cœur, entendre le murmure de notre âme, mais aussi pour pouvoir aussi matérialiser les choses dans la matière. 36, hein, 3 et 6, on a encore le 3, on a le 6 qui nous parle aussi de famille, de choix. Et si c'est 3, ça fait 9, hein, donc amener quelque chose de neuf aussi dans ce foyer. C'est la carte qui nous parle de foyer, de chakra racine, enraciner tout cela. Enraciner l'amour avec le cœur, hein, mais enraciner la chance, la prospérité.
le quartz a l'inclusion de rutile. Ensuite, nous avons avec l'oracle des artisans de lumière, on nous parle d'initiation par l'eau. 23. 23, on retrouve le 2 encore, cette énergie yin, le 3, sa lignée tertielle, centrée en son âme, la trinité, la création. Et on a aussi, à l'initiation par l'eau, on a cette purification de notre émotionnel, hein, la purification par l'eau, mais aussi on voit bien que ça nous permet de recevoir les messages aussi, d'être un canal, de recevoir les messages en notre cœur, justement, hein, on revient avec le cœur, le chakra coronal ouvert, et pour pouvoir le manifester dans la matière. Voilà, remplir d'énergie aussi cette matière-là. Donc on est bien connecté à notre âme avec ces ailes-là, notre part divine en nous. Ce qui permet aussi du coup d'activer le deuxième rayon de la sagesse et de sentir cette connexion avec le divin, avec les guides spirituels, avec les anges, avec le céleste, en notre âme. On retrouve là, bien centré en notre cœur. Voilà, faire briller cette lumière aussi en nous, hein, cette lumière de sagesse. On est toujours dans du 2, dans de la réceptivité, dans cette énergie yin qui permet cette réceptivité-là, d'être à l'écoute du ressenti. Ce qui va amener ensuite à pouvoir manifester à nouveau, vous voyez ce cœur, hein, manifester le cœur cosmique, Christ cosmique. Pour moi, on est vraiment connecté au cœur cosmique, au cœur universel, et on met ces énergies, on les matérialise, et on les apporte aussi en apportant ici-bas, avec le Christ cosmique, être comme le Christ, amener un certain enseignement, pouvoir amener des guérisons, aussi être par l'exemple aussi, hein, voilà, apporter cette lumière ici-bas. On retrouve du 2 et on retrouve le 7. Le 7 qui parle aussi de chemin spirituel. J'espère que vous les voyez bien toutes. Il y a véritablement cette connexion, hein. Et puis là, on serait plus voilà, dans l'énergie yang, à l'image du Christ, pour ancrer cette lumière dans la matière. On la sent là, hein, c'est faire briller cette lumière à l'intérieur, à l'extérieur. Et à l'image du Christ, voilà, apporter la lumière ici-bas, hein, la paix, enseigner par l'exemple aussi. Hein. Alors, ensuite, nous avons l'oracle. Du chemin pavé d'or. Donc ce chemin pavé d'or, hein, c'est votre chemin, les expériences que vous faites ici sur Terre, hein, ce que vous êtes venu incarner, matérialiser, être tout simplement, donner la meilleure version de vous-même. Ce chemin est pavé d'or aussi, pavé des intentions que vous y mettez aussi tout simplement. Nous avons la déesse de l'unité. La déesse de l'unité, on voit bien qu'il y a cette unité en nous, hein, prendre conscience de cette connexion avec l'univers. On a les oiseaux là, hein, de cette belle connexion avec l'univers, toujours dans cette énergie yin, pour pouvoir l'ancrer dans la matière, pour pouvoir agir de façon inspirée, mais sentir cette complétude en soi, cette énergie yin qui va permettre de recevoir les messages célestes pour pouvoir agir de façon inspirée, ancrée dans la matière. Pour nous amener vers un avenir radieux, on est quand même dans des couleurs vertes, hein, choisissantes, un avenir radieux, avec l'enseignement aussi peut-être des anciens. Vous voyez, on a des têtes comme des totems, hein, ou des voilà, hein, qui nous guident. Hein. On est guidé aussi par nos expériences du passé, par des guides spirituels, par nos ancêtres. On va vers un avenir radieux qui nous amène à la prospérité, mais parce qu'on fait un acte de foi, on croit en cette prospérité-là, puisqu'on se sent connecté à l'univers, on reçoit un message de l'univers, et là on peut faire comme un acte de foi, et il y a un lâcher-prise aussi, on suit son intuition, on sait qu'on peut faire confiance à l'univers pour se lâcher, aller vers plus de prospérité,
et tracer sa route sur son chemin, pavé d'or aussi, en toute confiance et vibrer. Malgré que on puisse traverser certains moments de zone de sombre, hein, de turbulence, on voit bien qu'on est dans une espèce de forêt, qu'on se sent peut-être un peu perdu, on se reconnecte à l'univers pour donner la meilleure version de soi, la meilleure expression de soi. On est plus dans l'énergie du plexus solaire là. Je vais juste vous donner dans le petit message d'affirmation pour vous donner la vibration de la carte. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Donc là, il y a vraiment une véritable connexion, hein, d'âme à âme, que ce soit avec des défunts ou avec des personnes ici-bas, hein, terrestres, ou avec le monde invisible, le monde parallèle. Il y a une véritable connexion, on se sent vraiment guidé. Et ça se passe bien sûr au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et avec cœur et âme, voilà la carte. Regardez, c'est belle. On a vraiment cette connexion, hein, au cœur qui nous permet de déployer nos ailes, mais en accord avec notre âme pour aller vers notre destinée, avec l'étoile aussi qui nous guide. Donc vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. C'est ce que c'est comme ça que je le ressens. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez votre cœur de paix et de joie. Tout le monde est en sécurité et tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Voilà. On vous dit bien de ne point vous inquiéter. En plus, cette carte, cœur et âme, je l'ai pris pour tout ce qui est du domaine du relationnel. Voilà, pour ceux qui veulent voir un peu plus. Alors, on va passer au tirage proprement dit. Premier tas, le lapis lazuli. Voilà. Alors, on nous parle de guérison. 29. La fréquence de la guérison renforce notre capacité intrinsèque à protéger notre santé et notre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que nos sens nous transmettent. On est vraiment dans le cœur. Alors, je vais tout d'abord faire le ressenti. Non, je vais vous le faire directement. Voilà, là, on est vraiment dans la vibration du cœur, hein, et on nous demande, voilà, qu'on a la capacité de toute façon de s'auto-guérir en étant à l'écoute de tous nos sens. Pour que nous accédions ou conservions la santé et la plénitude, chaque aspect de notre être doit jouir d'un parfait équilibre. Nos corps physiques, mental, spirituel et émotionnels doivent travailler en harmonie. Ce qui nécessite une communication claire et précise et une prise de conscience de toutes les informations fournies par notre système sensoriel. Jusqu'ici, nous pensions que seuls les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût et le toucher étaient capables de nous les délivrer. Dans la nouvelle énergie, nous sommes invités à ajouter la perception intuitive comme 6e sens pour compléter ce système d'informations essentielles. Le vert domine cette activation associée à la santé. Dans la nature, le vert indique la croissance, la fertilité et la vie. Lorsqu'au printemps, nous voyons les premières feuilles renaître sur les arbres, nous savons qu'un nouveau cycle de croissance est amorcé. La preuve évidente de la perpétuité de la vie, le vert fait aussi référence à un cœur ouvert à la vérité, la compassion et l'amour. Le pourpre, le violet et le rose symbolisent nos capacités intuitives ancrées dans une puissante connexion à la source et à nous-mêmes. Les 12 fleurs rougeoyantes font référence à la vie et à la croissance saine issue d'un processus de guérison
efficace. En numérologie, le nombre 12 est considéré comme un 3, chiffre catalytique indiquant que tous les aspects de nous-mêmes peuvent s'harmoniser pour soutenir notre état naturel rayonnant et sain. Exercice. Prenez le temps de contempler votre santé. Êtes-vous en aussi bonne santé que vous le souhaiteriez? Que faites-vous pour l'améliorer? Réalisez-vous que votre santé ne concerne pas uniquement votre corps physique? Engagez-vous également votre santé émotionnelle et spirituelle? De quelle manière? Prenez le temps de prendre soin de vous avec amour. Il y a une nécessité de prendre soin de soi. Alors, je viens juste de m'apercevoir que j'ai oublié de faire les vibrations du 11. Alors, j'essaierai de la faire en fin de vidéo. Ou alors, vous la retrouverez dans la vidéo de présentation. Voilà, si j'ai oublié si je n'ai pas le temps de le faire. Tout simplement. Donc, on arrive à 14 des enfants indigos. Pour moi, voilà, c'est aussi guérir son enfant intérieur. Cette guérison, pour moi, c'est aussi prendre soin de son enfant intérieur. Bien sûr, il se peut qu'il y en ait qui soient enfants indigos. Avec ce 14, on est encore sur les chiffres de la tempérance. Donc, c'est vraiment prendre soin de soi. On a une guérison, pour moi, je le sens ainsi. Et donc, la nécessité de se reconnecter avec l'univers aussi, avec la source. Et pour soi, se reconnecter à son enfant intérieur. Bien sûr, 4 ans, ça fait 5. Donc, on va vers le changement. C'est aussi, ce changement va peut-être s'amorcer en étant à l'écoute de votre enfant intérieur et de vos capacités à vraiment à vous reconnecter à la source par le biais de cette reconnexion à vous-même. Je vais juste dire que là, on avait le 29, on avait le 2 et le 9 aussi. Donc, le 9, c'est à l'image un peu de l'ermite, être à l'intérieur de soi-même, aller chercher cette lumière en soi grâce à cette énergie 2, du 2 de cette énergie ligne. Ça fait aussi 11, et pour moi, le 11, c'est autant, c'est soit le nombre de la force, soit le tarot, l'oracle de Waite, c'est soit le nombre de la force, soit le nombre de la justice, mais il y a toujours cet équilibre entre les énergies, les polarités. Donc c'est ainsi qu'on le trouve aussi, qu'on peut guérir aussi en choisissant la voie du milieu, la voie du cœur. Donc là, on est dans le 14. Alors, le 14. Vous êtes sur le point de renaître, bel enfant de l'univers. Vous vous êtes préparé pour une nouvelle vie, et c'est maintenant qu'elle commence. Le moment divin de la renaissance, qui arrive après une période de difficulté, d'intense travail intérieur et de transformation physique, est arrivé. Appréciez le fait d'apprendre à connaître ce nouveau moi. C'est une nouvelle journée, un nouveau commencement, un nouveau vous. Tel un aventurier qui aime découvrir un pays tout nouveau, prenez le temps d'explorer cette nouvelle lumière, ce nouveau pouvoir et ce nouvel amour qui émane de vous. Vous avez subi la mort de l'ancien ordre. Tout ce qui était a disparu et ne sera jamais plus. Vous avez dû apprendre à vous détacher, à lâcher et à laisser partir encore et encore, de bien des manières. Vous avez connu la mort intérieure, car vous avez courageusement abandonné ce qui ne vous sert plus à croître dans cette vie-ci, même ce qui a pu être très cher à votre cœur, ou ce sans quoi vous n'imaginiez pas pouvoir vivre. Tout au fond de vous, à travers ce processus, votre âme a gagné en énergie. Elle l'a puisée aux anciennes formes de votre vie et de vos relations et à vos anciennes croyances sur la santé, les finances, le travail, à ce qui avait de l'importance pour vous auparavant. Elle a fait pour nourrir le nouvel enfant, âme, que vous portez dans votre corps. Ce nouveau vous est empli de lumière, d'amour et de pouvoir divin. Cet enfant âme intérieur, intérieur, ce nouveau vous se prépare à naître maintenant. De ce qui n'est plus est né quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt pour le nouveau cycle, la nouvelle phase de votre vie, même si tel un poulain nouveau-né qui apprend à se tenir debout sur ses jambes vacillantes, vous n'êtes pas sûr de votre force, rassurez-vous. Le nouveau vous que vous ressentez deviendra très vite fort et puissant.
Laissez naître la confiance dans votre nouveau vous. Réfléchissez à la façon dont vous avez changé depuis un an ou même un mois. Soyez curieux à propos de celui que vous êtes à présent. Ne vous attendez pas à avoir les mêmes réactions ou les mêmes expériences que dans le passé. C'est un moment pour fêter et reconnaître qu'un nouveau jour, un nouveau vous, a entamé son parcours dans le monde physique. Vous apprécierez de récolter les fruits divins de tout ce que vous avez planté et de tous vos efforts. Cette carte peut aussi indiquer qu'il y a un enfant dans votre entourage, peut-être un enfant auquel vous avez beaucoup pensé, qui a un don particulier ou une inclination spirituelle. Cet enfant a peut-être une mission importante à accomplir au cours de cette vie-ci. Il a besoin de votre soutien bienveillant et de vos encouragements spirituels pour se développer dans cette mission, selon son propre timing divin. Cette carte peut aussi être le signe qu'une nouvelle idée, dans le cadre de votre travail, ou une nouvelle relation professionnelle ou personnelle, ou un nouveau choix de style de vie, va appuyer votre développement spirituel d'une manière positive et encourageante. Si tel est le cas, cette nouvelle idée ou relation sera à l'origine de programmes, d'idées ou de structures nouvelles et créatives dans votre vie. Par ailleurs, si quelque chose a manqué d'énergie ou n'a pas été couronné de succès, mais que vous n'êtes pas enclin à l'abandonner, cette oracle est une confirmation et un encouragement, une renaissance est sur le point d'arriver. N'abandonnez pas, c'est parfois juste avant l'aurore qu'il fait le plus sombre. L'invocation, je suis un enfant de l'univers, divinement aimé et qui va pouvoir devenir une âme d'amour brillante et rayonnante. Que tous les aspects de mon parcours de vie soient touchés par la grâce afin qu'ils revêtent leur forme bienveillante la plus belle. Que tous les gens et les idées qui ont besoin d'être protégés pour pouvoir s'épanouir dans leur dimension divine soient bénis et soutenus par l'amour inconditionnel, par la grâce divine, qu'il en soit ainsi. On retrouvait l'amour universel qu'il y avait. La cornaline, confiance en soi, chakra racine et chakra sacré. Voilà. Pour moi, il y a cela aussi. Vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. Vous libérez vos dons, vos capacités pour restaurer la confiance en vous-même, en soi et enraciner tout cela. Enraciner vos désirs les plus profonds. On retrouve le chakra sacré. Chakra sacré où se loge aussi, pour certains, voilà, l'enfant intérieur. En tout cas, toute l'énergie sexuelle, l'énergie de créativité et un désir d'ancrer. Vous voyez, il y a le 9, c'est comme si l'ermite arrivait au bout de son cheminement et qu'il était guidé pour créer dans la matière. Le 9, c'est aussi le chiffre de l'humanité. Donc il y a cette connexion aussi avec l'univers et ancrer les choses pour le bien de tous, pour le collectif. Alors la cornaline, gardez la tête haute, soyez sûr de vous et positif. Une énergie propice à un succès éclatant vous entoure aujourd'hui. Par conséquent, laissez votre lumière briller de tous ses feux. Cette réussite pourra se présenter sous forme de rassemblements importants, de réunions d'affaires, voire de réalisations personnelles. Alors que vous brillez de tous vos feux, observez comment les gens sont naturellement attirés vers vous et séduits par votre personnalité. Les semblables s'attirent. Par conséquent, si vous souhaitez faire entrer une personne positive et sûre d'elle dans votre vie, vous devez ressembler à cette image de vous-même. Si vous ressentez le besoin d'avoir plus confiance en vous, ou souhaitez retrouver votre estime de soi, faites quelque chose de constructif qui vous plaît. Lorsqu'une activité vous rend heureux, votre esprit resplendit et vous confère un magnétisme encore plus fort. Si vous ne parvenez pas à penser à ce que vous souhaiteriez faire aujourd'hui, peut-être est-ce le signe que le temps est vraiment venu d'essayer de réveiller votre créativité intérieure. Mais on revient à la créativité intérieure dans le chakra sacré. D'oser rêver, de sortir des sentiers battus et de redécouvrir les plaisirs de la vie. Voir, ressentir, goûter et sentir. Partez pour une destination inconnue ou lancez-vous dans une entreprise extraordinaire pour stimuler vos sens et élargir votre vision. La cornaline vous insuffle l'énergie et confiance en vous. Elle aide à pimenter votre vie et exalte la passion. Elle vous encourage aussi à avoir les idées claires par rapport à ce que vous souhaitez accomplir dans votre existence
et à vous concentrer sur vos objectifs. Réfléchissez aux actions que vous devez entreprendre pour concrétiser vos aspirations, puis faites le premier pas vers l'un de vos buts. C'est au moment peut-être de réaliser vos rêves d'enfant aussi, les rêves qui vous tiennent le plus à cœur. Et au niveau du chemin pavé d'or, on nous parle de compassion. Vous voyez, il y a peut-être aussi cette envie de faire des choses aussi par compassion aussi. Mais c'est avant tout la compassion, c'est aussi s'aimer soi avant tout, avant de pouvoir aussi aimer mieux les autres. C'est être déjà complet en soi-même. Être dans la complétude, on avait vu tout à l'heure. Ça va aussi libérer cette créativité. On est vraiment dans des couleurs très chatoyantes. Alors, la compassion. Cette carte vous invite à vous accorder un peu de compassion. Commencez par prêter attention à vos pensées. Chaque fois que vous vous montrez critique envers vous-même, faites l'effort de remplacer ce jugement par une opinion positive et bienveillante. Vous êtes une belle âme et peu importe que vous trouviez des défauts, vous êtes bel et bien parfait tel que vous êtes. Alors le chiffre 11, je le dis parce que je vous le rappellerai en fin de vidéo, c'est le chiffre de la vérité et vous pouvez être parfois très intransigeant aussi et surtout envers vous-même. Donc peut-être un peu trop perfectionniste, alors faites-y un peu attention aussi. Faites attention à vous, prenez soin de vous, de votre enfant intérieur. On retrouve encore la compassion aussi. Le monde physique n'est qu'esprit revêtu de matière et d'un point de vue spirituel, tout ce que nous obtenons dans la vie paraît dérisoire comparé à ce que nous sommes dorés déjà. Essentiellement, vous êtes un être éternel, baigné d'amour et de lumière. Même si vous ne le pensez pas, vous êtes absolument parfait. Les deux petits oiseaux de cette carte vous chantent une jolie chanson qui parle de s'aimer soi-même. Nul besoin de changer, il vous suffit de vous aimer et de vous accepter tel que vous êtes. Avec un peu de compassion, vous verrez que vous êtes quelqu'un d'unique et de merveilleux. L'affirmation « Je vois la beauté à moi, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je n'ai rien à changer, je n'ai qu'à aimer. J'éprouve de la compassion pour moi-même et pour tous les êtres vivants. » Donc vous voyez, ça ressort, tout ce qui est l'amour qu'on a vu au départ, ressort énormément. Et cet amour universel, inconditionnel, passe aussi déjà par l'amour de soi. Et la carte, regardez cette belle carte. Donc là, voilà, calmez vos émotions, votre cœur, pour ouvrir votre plexus solaire aussi, vos émotions, ça écoute des émotions aussi. Et vous laissez guider par la source aussi. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Vous voyez, on le retrouve. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler un peu plus à travers vous. Je rappelle que cette carte, voilà, je l'avais pris aussi pour tout ce qui est du relationnel. Donc déjà, avoir une bonne relation avec soi-même. Votre meilleur ami, c'est vous-même. Voilà, il n'y a que votre âme qui vous connaisse le mieux possible et surtout qui connaisse votre destinée. Donc c'est important d'avoir cette belle communication avec soi-même, avec l'être divin qui est à l'intérieur de nous, d'être connecté à la bonté d'âme aussi pour agir avec le cœur dans la matière. Donc je vais passer aux deux et je vous invite à aller voir en fin de vidéo, je mettrai aussi le déroulement. Alors, peut-être que vous avez choisi ça en étape 1, l'autre en étape 2, donc on poursuit le chemin ensemble. Autrement, je vous dis bonne route et je vous souhaite le meilleur et de vibrer sur des vibrations d'amour et de lumière, de joie et de créativité. Alors, pour le 2, je vais juste voir mon chat qui veut sortir. Alors, pour le 2, la géométrie sacrée, la vibration de votre âme, tolérance. Très beau aussi. 9, on a aussi avec ce 9, il y a déjà le 9, pour moi, me fait toujours penser à l'ermite. On est dans cette introspection, donc c'est aussi d'avoir de la tolérance pour soi-même. L'amour de soi aussi, le respect de soi, l'amour de soi.
Et ce 9 aussi, ben ça amène un renouveau aussi. Ça nous reconnecte là au chakra sacré pour moi, hein, avec ce orange bien au milieu, à notre enfant intérieur. Et ce 9, ben c'est aussi l'humanité. Voir l'humanité qu'il y a en nous. L'humanité, c'est-à-dire aussi notre bonté d'âme. Pour moi, l'humanité, c'est l'humain avec la spiritualité. C'est notre côté humain, on est ce côté animal, hein, on est un animal en tant qu'humain. Mais on a cet être divin en nous par rapport à notre âme. Donc c'est cette belle connexion aussi, hein, et se sentir connecté aussi à la famille d'âme, famille de cœur, la famille d'âme, l'univers, et la famille ici, les familles de cœur ici-bas. Ceux qui vibrent sur les mêmes longueurs d'onde que nous, et souvent qui viennent de la même famille d'âme que nous. Et avec qui on est là pour s'entraider et pour amener la lumière et l'amour, bonne vibration, faire monter les vibrations ici-bas. Pour l'élévation de notre âme à chacun, mais aussi l'élévation de l'humanité, si on peut dire, hein, de faire grandir l'humain pour aller vers plus d'amour inconditionnel. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Amour inconditionnel, hein. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie, de l'épanouissement. On est aussi dans le chakra cœur, bien sûr, avec tout ce vert tout autour. Hein. Voilà, je redresse un peu. Alors, là. Ah mais c'est pas le bon. L'image de la tolérance s'apparente au joker, au bouffon ou au fou. Elle est l'incarnation de l'esprit intérieur. Infini, l'essence illimitée et intrépide de toutes les possibilités, sans considération pour les conventions ou les règles. Déguisé en fou, le bouffon est souvent porteur d'une vérité indésirable. Les messages de crainte est pourtant nécessaire à l'évolution et la croissance. La tolérance se situe aux antipodes de la résistance. Parfois, les choses auxquelles nous résistons le plus sont les épreuves, ces trésors cachés qui mènent à la croissance et à l'évolution. L'image de la tolérance évoque le papillon, référence au processus de transformation et d'évolution. Les perles étincelantes semblent vibrer des chants issus de profondeurs d'un monde mystérieux. Et les eaux vertes indiquent le lien profond au cœur et au royaume des sentiments et des émotions. Le carré nous entoure. Le carré nous rappelle que la réalité est davantage une expérience multidimensionnelle qu'une vérité absolue objective. Exercice. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler votre vie. Un élément se démarque-t-il? Appréciez-vous tout ce que l'univers vous envoie? Êtes-vous en mesure de reconnaître les bienfaits de toutes les expériences que vous avez vécues, même celles qui vous semblaient négatives? Parvenez-vous à vous enthousiasmer pour les leçons précieuses qu'elles vous ont offertes et à les célébrer? Belle énergie. Enfant des étoiles. Il y a bien cette connexion aussi avec l'univers et prendre conscience qu'on est connecté à la source, que la source nous guide, qu'on est tous des enfants des étoiles de par notre âme, cette étincelle divine qui est en nous, hein, cette poussière d'étoiles comme certains disent, et que grâce à notre énergie yin aussi, on peut être dans cette réceptivité, cette connexion avec l'univers, hein, et sentir, pour moi, toutes ces planètes me font vraiment penser aux chakras, hein. Le sentir au travers de nos chakras qui sont des roues d'énergie et bien le sentir et pour les mettre en équilibre aussi. Donc on est guidé par les étoiles, hein, on est guidé par la source qui nous offre voilà, son abondance aussi si on sait saisir l'opportunité. Et pour moi il y a une belle connexion aussi, croire à la magie de la vie aussi, hein, comme les enfants aussi, comme enfants, voir la vie avec des yeux d'enfant, en plus avec ce chiffre 8, c'est le chiffre de la réalisation, et on est bien, on fait descendre le spirituel aussi dans la matière en se centrant à notre cœur, à notre âme, hein, avec le 8.
ce chiffre de l'infini. La lumière des étoiles existe en vous. La Terre veut que vous partagiez cette lumière avec l'humanité. Cette carte vous demande de comprendre que vous êtes bien censé être ici, que vous avez un travail spirituel à accomplir. Abandonnez l'idée que votre place est ailleurs, quelque part dans les étoiles. Laissez au contraire la lumière des étoiles qui est en vous briller ici sur Terre, où cela fera une telle différence positive dans le monde. Tombez amoureux de la beauté de la Terre. Elle peut vous soutenir de toutes les manières et le fera aussi. Rêvez-vous parfois d'autres lieux où vous préféreriez être? Vous demandez-vous s'il y a autre chose sur cette planète que de la souffrance et des difficultés à surmonter? Peut-être savez-vous que vous avez une mission, mais vous doutez de pouvoir réussir. Peut-être aimez-vous vraiment votre vie ici, mais vous vous languissez de découvrir la pureté spirituelle qui existe dans les champs vibratoires supérieurs des étoiles. Peut-être vous sentez-vous comme une touriste qui aurait besoin d'entendre sa langue natale pour pouvoir s'adapter à un monde très différent. Vous ancrer ici sur la Terre vous permet de remplir votre mission de vie. Vous ne pouvez pas l'accomplir sans avoir le sentiment que votre place est ici. Vous devez avoir vos pieds plantés dans la Terre. Détendez-vous avec l'assurance que votre place est ici. Vous avez une lumière particulière à partager et une vibration spirituelle distincte à vivre de façon à augmenter la part de lumière spirituelle incarnée sur la Terre. Vous faites partie d'une importante équipe d'êtres spirituels qui travaillent à aider l'humanité à grandir spirituellement. La difficulté pour l'âme d'un starseed, littéralement graine d'étoile, être souvent jeune venu s'incarner sur Terre pour participer et aider à l'éveil spirituel des humains. Alors la difficulté pour l'âme d'un starseed est d'accepter les êtres humains tels qu'ils sont, sans désespérer de leur côté sombre. La violence peut vous effrayer, mais votre amour aidera l'humanité à créer de nouvelles manières d'être. Et elle peut être canalisée pour doter l'humanité d'une attitude confiante visant à créer un monde plus bienveillant et fonctionnel. Rappelez-vous, vous êtes venu sur cette planète pour apprendre et pour aider à guérir les autres. Vous avez accepté de vous lancer dans ce parcours parce que vous pouvez aider parce que vous pouvez aider la Terre et l'humanité à faire évoluer leur fréquence vibratoire. C'est possible et vous contribuez à faire en sorte que cela soit. 3 vérités vont vous aider dans ce parcours sur notre planète. Premièrement, vous portez la pureté de votre ascendance étoilée. Vous pouvez y retourner à tout moment par la méditation ou la relaxation. Vous retournez souvent là où vous êtes né, parmi les étoiles dans votre sommeil. Ceux que vous aimez, qui sont là de là-bas, sont parfaitement au courant de votre parcours et vous aident à chaque instant. Ils vous envoient des fréquences vibratoires de là-bas, comme des colis d'attention divine qui vous stimulent pour votre tâche terrestre. Ce qu'on avait vu en introduction, cette connexion avec la famille d'âmes. Deuxièmement, vous êtes tellement empli d'amour que vous êtes capable de tout aimer sur cette planète. Vous avez de la compassion même pour ceux qui sont très meurtris, effrayés et qui parfois s'expriment sous forme de violence, de cruauté ou d'ignorance. Maintenant, la capacité de courage, de compassion et de lumière s'accroît chez les hommes. C'est déjà le fruit de votre contribution au sein de l'équipe des êtres qui aiment la lumière. Troisièmement, en tant que starseed, vous disposez des ressources particulières pour votre parcours ici sur la Terre. Une équipe d'assistants bienveillants répondra à chacune de vos exigences, chacun de vos besoins spirituels. Vous pouvez passer d'excellents moments lors de votre mission de guérison. Si c'est votre choix, nul besoin que ce ne soit qu'un travail ardu, même si bien sûr ce sera parfois difficile. Rappelez-vous simplement que les étoiles brillent avec joie dans le ciel et vous pouvez briller comme une étoile pleine de joie sur la terre. C'est votre nature. C'est la meilleure manière d'accomplir votre mission de vie. L'invocation. Je fais appel à la sagesse des étoiles présentes dans mon propre esprit et demande que mon amour, ma lumière, mon pouvoir, ma présence, ma protection et mon assistance brillent pour le plus grand bien. Que ma vie rayonne de la beauté et de la joie divine, maintenant et toujours. Je ressens une connexion profonde et vraie à mon esprit, à la terre et à l'univers.
que l'amour s'écoule de moi et inonde de son intelligence et de sa sagesse guérisseuse tous les êtres de la terre, par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Alors, ensuite, nous avons le quartz rose. On est vraiment dans cet amour inconditionnel. Chakra du cœur, mais là, c'est vraiment l'amour inconditionnel. On a le 3, la trinité, le 4, la stabilité, mais c'est aussi le symbole de la terre en bas. Hein. Donc, on peut y voir aussi ce que ce chemin spirituel amène à ancrer cet amour inconditionnel dans la matière. Ouvrez votre cœur aujourd'hui. Alors que vous apprenez à vous aimer vous-même, vous attirerez automatiquement l'amour des autres. Il est essentiel de vous nourrir à l'instar d'une mère qui nourrirait tendrement son enfant. Vous prodiguez tellement d'amour aux autres, à savoir à votre famille, à vos amis, qu'il n'y a aucun mal à ce que vous consacriez du temps à vous faire plaisir. Visualisez ou ressentez l'énergie curative du quartz rose en train de faire disparaître de votre cœur les blessures liées à vos relations passées. Prenez le temps de reconnaître et d'éprouver l'amour qui vous entoure, émanant tout autant de vos chers disparus que de votre famille et de vos amis en vie. Tirer ce cristal ne signale pas seulement le besoin de s'aimer soi-même, mais également que le moment est venu de vous concentrer sur vos relations. Le quartz rose est connu sous la désignation de pierre de l'amour. Associé au chakra du cœur, il ouvre ce dernier à l'amour inconditionnel. Le message qu'il vous adresse est le suivant. Votre cœur regorgera bientôt de bonheur. Vous goûterez aux joies d'une relation magnifique, fondée sur la réciprocité et la tendresse avec un partenaire intime. Si vous êtes célibataire et si vous ne vivez pas une relation satisfaisante, une nouvelle rencontre poindra prochainement dans votre existence. Donc là, je pense fortement à des relations d'âme, hein, puisqu'on avait les familles d'âme, donc âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Voilà, ça peut être l'un l'autre. À vous de voir. Hein. Et là, on nous parle de gras ménage. Mais gras ménage, hein, sur les amours déçus peut-être, hein, toutes les énergies négatives qu'il y a pu y avoir sur des relations peut-être un peu désastreuses, douloureuses. Hein. Voilà, gras ménage pour se reconnecter aux étoiles, hein, tout simplement. Et gras ménage aussi pour des énergies négatives pour venir dans la tolérance, dans l'amour inconditionnel. Donc là, on voit bien que ça souffle. Le vent est énormément présent dans l'énergie 5. Hein. Il y a un grand vent qui souffle là pour aller vraiment vers un renouveau. Un éveil des consciences, un éveil des cœurs, un éveil des corps. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énormes énergies harmonieuses et positives. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux. De plus, il empêche les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Je pense aussi qu'il y a une libération du coup de l'énergie yin. Hein. Justement, on libère tout ce qui bloquait cette énergie yin. Hein. Toutes ces vieilles croyances, ces vieux dogmes qui nous bloquaient ces énergies yin et qui bloquaient notre réceptivité. Fermez les yeux, imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées, de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez, expirez doucement, sur un rythme régulier, et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. L'affirmation « Mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuages. Je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Tout est parfait. Tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Tout est amour. Je suis en contact avec mon enfant intérieur. » Vous voyez, enfant des étoiles, enfant intérieur, croyez à la magie de la vie. Et là, cette carte au niveau du relationnel. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est un peu la même carte que le premier temps.
mais avec des vibrations, voilà, un mélange de vibrations qui semble amener justement ce vent de changement. Ne négligez pas votre imagination, car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination, car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Donc, créez la magie dans votre vie. Hein. Croyez, réveillez votre enfant intérieur pour vous aider à créer cette magie dans votre vie, justement. Alors, le nombre de vie 1. Alors, la vibration d'abord du nombre 1, pardon. Nombre de vérité. Il s'agit du nombre de maturité, de lucidité, de ténacité, de sérénité, car il indique des aspirations à connaître, savoir, expérimenter, pénétrer, révéler, trouver une ou la vérité. Il renforce l'esprit logique et la faculté de discernement, la sévérité, l'autorité, la rigueur, au détriment de la sensibilité, de l'imagination et de la fantaisie. Il est en analogie avec le signe du Capricorne. Donc il se peut que vous soyez un peu carré, hein, comme le Capricorne. Le nombre de vie 1, c'est-à-dire le chemin de vie 1, hein, l'être qui a pour chemin de vie celui du nombre de vérité est, comme on en sans doute, en quête non pas de la vérité au sens juridique ou moral de ce terme, mais de sa vérité. Il ne veut plus être dupe de lui-même. Il veut se montrer aux autres tel qu'il est, fait tout ce qu'il dit, et dans l'absolu que ses actes et ses pensées soient en parfaite harmonie. Il s'agit là d'une exigence extrême vis-à-vis de lui-même qui le rend tout aussi exigeant à l'égard des autres, parfois même implacable et sans concession. Voilà. Donc faites attention à ce côté un peu intransigeant et soyez beaucoup plus tolérant avec vous-même, dans l'amour de vous-même, dans la compassion, afin de l'être aussi avec votre entourage, pour pouvoir vibrer cet amour inconditionnel et manifester cette paix, cet amour, cette joie, ce bonheur dans la matière. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Et ah oui, juste pour finir, mais bien sûr que si ces vibrations vous font un petit peu peur, vous pouvez descendre dans la vibration du 2 hein, et aller voir du coup la vidéo sur le chemin de vie 2. Mais aussi, comme le 11, c'est 2 fois le 1, peut-être, allez voir aussi le 1, peut-être que le 1 vous parlera aussi. Il y a aussi dans le 1 ce côté un peu autoritaire, un peu, voilà. Et dans le 2, c'est plus le doute. Alors, ouais, voilà, mais c'est aussi la connexion. Le 1, c'est l'énergie yin, et le 2, c'est l'énergie yang, pardon, l'action. Et le 2, c'est quand même, reflète l'énergie yin, la réceptivité. Mais il y a aussi une forme de dualité, surtout dans ces énergies basses ici-là. Hein. Moi, j'y verrais souvent un duo que l'on fait avec notre énergie yang, et le duo que l'on fait avec l'invisible. Mais comme on est dans des énergies basses ici-bas, le 2 est souvent synonyme de dualité, malheureusement. Donc, il est temps de libérer cette énergie pour se reconnecter à l'amour inconditionnel. En tout cas, et le vibrer dans la matière. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Namasté.